Alléluia, alléluia. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur veut s'adresser à une personne qui est fatiguée. Si tu es connecté en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le Seigneur a envie de te parler encore. Assurément, tu as prié et ceci sera la réponse à ta prière. Le Seigneur veut s'adresser à une âme qui est en train de voir 2023 partir et qui se pose la question, mais Seigneur, voilà 2023 qui finit aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passera de ma vie? Tu m'as promis des choses, mais voici 2023 est en train de finir. Nous entrons à 2024. Mon âge est en train d'augmenter. Je suis déjà en train d'aller vers la ménopause et je ne suis pas marié. Peut-être toi tu te dis, Seigneur, je suis divorcé. Quand est-ce que ma situation va s'arranger? Assurément, une autre personne est en train de parler de sa santé à Dieu. Une autre personne est en train de parler de son travail à Dieu. Et une autre personne est en train de parler des enfants à Dieu. Et tu es arrivé à un moment de ta vie que tu es fatigué. Comme j'ai l'habitude de dire, beaucoup de personnes disent qu'ils croient en Dieu, mais en réalité, ils ne le font pas. Parce que beaucoup, dans leur cœur, sont déjà déçus. Ils se disent même que Jésus n'est pas réel. Mais ils continuent à venir à l'église parce que c'est une habitude pour eux. Ils continuent à écouter la parole de Dieu parce qu'ils croient que le ciel existe et que l'enfer existe, mais ils croient que Dieu ne répond pas aux prières. Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur de vous parler aujourd'hui. Je veux que tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton esprit et que tu laisses le Saint-Esprit te parler. Que tu laisses le Saint-Esprit répondre à tant de questions que tu as à l'intérieur de toi. Car lui seul, il te connaît. Il sait là où tu te trouves. Il sait que maintenant, on va te faire sortir de ta maison. Il sait même maintenant que tu n'as même pas de lieu où rester. Il sait que tu te poses les questions. Quand est-ce que toi aussi tu auras une terre où tu pourras construire une maison que tu appelleras ta maison? Il sait aussi que tu te poses les questions. Qu'est-ce que deviendra la vie de tes enfants? Il sait aussi que tu te poses des questions, que tu as besoin d'enfants. Il connaît toutes ces questions dont tu te poses. Il te connaît mieux que nous-mêmes. J'aimerais que nous lisons ceci dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 1, nous allons lire du verset 1 à 20. Voici ce que le Seigneur dit. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tosphine de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Touf et d'Éphrasien. Ils avaient deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Dophine et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. J'aimerais que quelqu'un souligne que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi.
Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des postaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait pleurer jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que l'Éternel, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se relevèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. La Bible dit ceci: Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Bien-aimé, tu connais sûrement cette histoire par cœur. Mais quelque chose m'a touché ici. Vous savez, on a l'habitude, lorsque on lit la Bible, on se dit que ce sont des histoires qui se sont passées en une semaine. On se dit que ce sont des histoires qui se sont passées en 2 jours. Mais la Bible dit ici que pendant plusieurs années, Anne et son mari Elkana, ils partaient se prosterner devant l'Éternel. Pendant plusieurs années. Quand la Bible parle de plusieurs années, la Bible ne parle pas d'une année. La Bible ne parle pas de 2 années, mais on dit plusieurs années. Mais quelque chose m'a touché. Combien d'entre nous, lorsque notre situation a déjà duré 5 ans, on trouve que Dieu ne répond pas aux prières? Lorsque notre situation a déjà duré, même pour 6 ans, on commence à écouter les conseils des amis mondains. On commence à écouter les conseils des oncles sorciers et des tantes sorcières, des personnes sorcières qui utilisent même les plateformes pour exhiber la sorcellerie, pour éteindre la foi des enfants de Dieu, en leur disant: voici l'année 2023 est en train de finir. Dieu t'avait dit que tu devais te marier. Où est le mariage?
Dieu t'avait dit que tu devais enfanter. Où sont les enfants? Dieu t'avait dit que tu devais être béni. Où est la bénédiction? Et ces sorciers, ils sont en train de tuer la foi d'une manière spirituelle pour amener les enfants de Dieu à commencer à désespérer et penser que la promesse de Dieu sur leur vie n'est que mensonge. Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit: qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce les tribulations? Est-ce les problèmes? Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est le manque du mari? Est-ce que c'est le manque de l'épouse? Est-ce que c'est le divorce? Est-ce que c'est la stérilité? Bien-aimé, beaucoup de personnes pensent que les serviteurs de Dieu n'ont pas de soucis. Non, même les serviteurs de Dieu ont les soucis. Chaque enfant de Dieu a sa montagne. Une montagne difficile pour lui à traverser. Mais ce qui nous maintient debout, c'est que nous savons que la parole que Job a dit, que notre Rédempteur se lèvera le dernier. Nous savons que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Nous savons qu'il est le premier, qu'il est le début, il est la fin de toutes choses. Nous savons que le Dieu que nous servons est réel. Nous savons qu'il est vivant. Nous savons que ce qu'il a dit s'accomplira. Nous savons que le Dieu qui a été avec Abraham, il est toujours avec nous. Nous savons que le Dieu qui a été avec Moïse, le Dieu qui a dit: je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Même si tu vois tes ennemis venir derrière toi, l'Éternel a dit: je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Nous croyons que ce Dieu, il est toujours avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Nous savons que tant que nous vivons, il y a de l'espoir. Je parle aux véritables enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu qui sont en train de perdre leur foi. Je parle à ceux-là qui sont découragés. Ceux qui sont en train de voir 2023. Et ils sont en train déjà de murmurer dans le cœur. Ils disent: Seigneur, tu m'as promis. Mais où est la promesse que tu as dit? J'aimerais te dire quelque chose. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Il n'est non plus un fils d'homme pour se repentir. La Bible dit: ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Tu ne peux pas prendre Dieu comme un homme. S'il a dit une promesse dans ta vie, il dit: c'est une prophétie. C'est une prophétie que tu dois garder. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Si tu as confiance au Dieu en qui tu as cru. À quel Dieu tu as cru? À quel Dieu tu as mis ton espoir? Qui est le rocher de ta vie? Qui est le roc de ton âme? C'est quel Dieu que tu as cru? En quelle foi tu as construit ta maison? Est-ce que ta maison est bâtie sur du sable? Ou c'est bâti sur le roc? Le roc qui est Jésus. Je vois cette femme d'Anne comme une femme qui avait bâti sa maison sur le roc. Elle savait le Dieu qu'elle servait. Chaque année, elle partait se prosterner devant lui. Chaque année, bien-aimée. Chaque année, Anne partait. Elle subissait les moqueries des gens. Toi, à cause des moqueries des membres de ta famille, tu as déjà envie d'utiliser la deuxième option. À cause des moqueries, tu es devenu deuxième bureau de quelqu'un. À cause des moqueries. Parce que les gens t'ont dit: tu ne pourras pas devenir ceci. Tu es déjà en train de prendre les conseils de Satan, l'option de Satan. Pour voir la promesse de Dieu, tu dois passer par la moquerie. Pour voir la promesse de Dieu, tu dois passer par l'humiliation. Pour voir la promesse de Dieu, tu dois passer, bien-aimé, par la calomnie des humains. Tu dois passer par les insultes. Toute personne qui doit réussir dans le Seigneur, sans toutefois partir dans le monde des ténèbres, passe par cette route-là. Maman Anne est passée par ça. Est-ce que vous savez, Pénina passait le temps à l'insulter chaque année. Imaginez-vous,
qu'une femme qui a des enfants insulte une autre qui n'en a pas. Une femme qui n'a pas connu la douleur de l'enfantement. Elle voit cette femme avec ses enfants. Mais sûrement la nuit quand elle se réveille, elle voit cette Pénina assise au milieu de ses enfants, en train de parler, manger et boire. Et elle se voit seule quelque part, abandonnée, isolée. Bien que son mari faisait tout pour lui donner l'amour, elle n'était pas satisfaite dans son âme parce que quelque chose manquait à Anne. Anne voulait son enfant. Anne voulait la promesse de Dieu dans sa vie. Comme toi, tu veux la promesse de Dieu. Mais Anne acceptait les insultes. La Bible ne m'a pas dit que lorsque Pénina insultait Anne, Anne s'arrêtait pour insulter Pénina. Anne ignorait les insultes de Pénina parce que Anne savait que la promesse qui était dans sa vie était une promesse que Pénina n'avait pas. Anne savait que l'étoile qui brillait dans sa vie était l'étoile qui amenait Pénina à l'insulter. Bien que Pénina avait les enfants, Pénina voyait que Anne était plus grande qu'elle. Pénina voyait que Anne était plus élevée que elle. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Quelqu'un peut tout avoir. Toi, tu n'as rien. Mais cette personne te combat. Parce que cette personne sait l'étoile qu'il y a en toi. Toi-même, tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et tu te poses la question. Mais comment est-ce que cette personne qui a tout l'argent, cette personne qui est mariée, cette personne qui a les enfants, cette personne qui a les diplômes, moi je n'ai rien, pourquoi cette personne me combat? Bien aimé, c'est parce que ce qui est en toi, toi-même tu ne connais pas. C'est tellement grand, c'est tellement miraculeux, c'est tellement spectaculaire. Tu es la seule personne qui ne voit pas, mais tes ennemis voient. C'est pour ça qu'ils peuvent être présidents, mais ils te combattent. Ils peuvent être ministres, mais ils te combattent. Le combat qu'on a contre toi, c'est un combat spirituel. C'est une étoile spirituelle. C'est ça qu'ils combattent. Alléluia. Bien-aimé, comment est-ce que Pénina, elle qui a les enfants, elle qui a tout, mais c'est elle qui insulte et se moque de Anne? Pourquoi se moque-t-elle d'Anne quand elle a tout? C'est Anne qui devait plutôt lui chercher des problèmes. C'est Anne qui devait plutôt être jalouse de Pénina. Mais non, bien-aimé. Pénina voyait en Anne ce qu'elle n'avait pas. Pénina voyait en Anne ce qu'elle n'avait pas. Parce que lorsque tu regardes aujourd'hui, bien-aimé, l'enfant que Anne a eu, le prophète Samuel, on ne nous parle pas des enfants de Pénina. On ne connaît aucun enfant de Pénina. On ne sait même pas ce que ces enfants sont devenus. Mais on nous parle de Samuel. Pénina savait qu'en Anne, il y avait quelque chose. Et alors Pénina travaillait corps et âme pour éteindre la promesse dans la vie de Anne. Pénina se rassurait qu'elle se moque d'elle pour que Anne, lorsqu'elle passe prosterner devant Dieu, elle ne prie pas, qu'elle passe le temps là-bas à pleurer, qu'elle passe le temps à se morfondre, qu'elle passe le temps à penser à autre chose. Elle essayait de mettre la haine, la jalousie dans le cœur de Anne, afin que la promesse de Dieu ne puisse pas naître en Anne. Bien-aimé, tu ne comprends pas les techniques de l'ennemi dans ta vie. Chaque année, tu échoues. Pourquoi est-ce que tu échoues? L'ennemi se moque de toi afin de mettre la haine dans ton cœur, afin de mettre la colère dans ton âme. Il met les choses qui vont empêcher ta prière de monter au ciel, afin que le Seigneur n'écoute pas ta prière, afin que ta prière devienne une abomination à Dieu. C'est pour ça qu'il te provoque. C'est pour ça qu'il t'irrite. Le jour où tu arriveras à un niveau, qu'on se moque de toi, ça ne te dit plus rien. Qu'on te calomnie, ça ne te dit plus rien. Que tu n'appelles plus les gens pour demander qu'est-ce que j'ai entendu que vous avez dit de mon nom. Ce jour-là, tu verras la promesse de Dieu commencer à agir dans ta vie. Parce que l'ennemi sait qu'en mettant ces choses en toi, le Seigneur ne pourra pas écouter ta prière. C'était une technique diabolique de Pénina
pour empêcher la promesse de Anne de s'accomplir. Mais Anne, elle était sage. Elle ne disait rien. Anne savait là où il fallait aller pleurer. Anne savait là où il fallait aller se plaindre. Anne savait là où il fallait aller parler. Ton meilleur ami, c'est Jésus. Ton meilleur compagnon, c'est Jésus. Celui qui te comprend mieux que tout le monde, c'est Jésus. Bien-aimé, c'est Jésus. Ta soeur que tu appelles pour expliquer tes problèmes ne peut pas mieux te comprendre que Jésus. Elle va faire semblant de te comprendre, mais derrière elle dira autre chose. Ta mère que tu appelles pour expliquer tes problèmes ne pourra pas comprendre la profondeur. Bien-aimé, elle ne pourra pas comprendre la douleur que tu ressens. Mais l'Éternel, mais Jésus, ce roi, cet homme de Galilée qui est parti à la croix pour nous, celui qui a été crucifié, qui a porté cette couronne d'épines, il te connaît mieux que tout le monde. Il connaît les battements de ton cœur. Il connaît chaque chevelu qui y a sur ta tête. Il maîtrise toutes les douleurs que tu ressens, toutes les peines que tu as à l'intérieur de toi. Il connaissait ce que Anne avait. Notre Dieu connaît mieux se venger, mieux que nous-mêmes. Cette femme partait chaque année. J'aimerais dire à quelqu'un, elle a décidé cette année-là, non. Chaque année, je monte ici. Je pleure, je mange. Mais cette année-ci, je vais d'abord prier avant d'aller manger. Je vais d'abord prier avant d'aller faire n'importe quoi. Cette femme est partie devant Dieu. Elle a prié et elle a fait un vœu à Dieu. Elle a fait une promesse à Dieu. Elle a dit, papa, souviens-toi de moi. Rappelle-toi de moi. Si tu me bénis, si tu me donnes un fils mâle. Anne n'est pas partie devant Dieu, commencer à tâtonner. Anne n'a pas été hypocrite devant Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous faisons les prières d'hypocrisie. Nous arrivons devant Dieu. Nous voulons quelque chose, mais nous ne disons pas à Dieu. Nous disons non, je ne vais pas dire ça comme ça. Il va penser ceci, mais Dieu connaît ce que tu veux. Dis exactement à Dieu ce que tu veux. Dis exactement à ton Seigneur ce que tu as besoin. Si tu ne t'ouvres pas à Jésus, tu t'ouvriras à qui? Il est pour nous un père. Il est pour nous un ami. Il est pour nous un confident. Il est pour nous un complice. Il est tout pour nous. Il est pour nous un consolateur. Il est pour nous le sauveur. Il est tout pour nous. C'est à lui que nous devons tout dire. À Jésus, ouvre ton cœur et dis-lui ce que tu as besoin. Parle-lui. Il te répondra. La Bible dit ici que même l'homme de Dieu, il n'a pas compris Anne. Il a pensé que cette femme, elle avait bu. Mais regardez, là, c'est une autre tentation. Où j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut te bénir, il y a des tests que tu dois passer. Il y a des tests que tu dois passer. Beaucoup d'entre nous, nous échouons ces tests. Vous avez vu le premier test que Anne a passé, c'était le test des moqueries, des insultes, des calomnies, de la honte. Avec Pénina. Mais lorsqu'elle arrive à l'église, qu'elle se met à prier, cet homme-là ils aimaient aussi, ce prophète Élie-là, il vient. Il pense que cette femme a bu. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez votre pasteur, pour ceux-là qui partent dans des églises, qui ont des pasteurs, que vous croyez que, oh, voici cet homme de Dieu, il me comprend. Il vient vous trouver en train de prier. Et il vous dit que, femme, si tu as bu, il faut quitter de là. Vous savez ce que ça peut faire dans le cœur? C'est comme une forme de trahison. Tu vas te poser la question, mais cet homme-là, ce pasteur-là, il me voit ici comme ça, là, il pense que moi j'ai bu.
Il ne me demande même pas que qu'est-ce qui ne va pas. Il en déduit directement à quelque chose. Non, mais non, là c'était un test que Dieu voulait faire passer à Anne. Le test de la patience. Le test de la patience, de la tolérance. Si c'était une autre personne, il devait déjà commencer à s'insulter avec le prophète Élie. Il devait commencer à dire, toi tu me prends pour qui? C'est comme ça que vous avez insulté même vos pasteurs. À cause d'un mot qui avait été déplacé, vous vous êtes mis à commencer à insulter les serviteurs de Dieu. Et vous avez perdu la bénédiction réservée pour le Seigneur. Il y a des gens, même lorsqu'ils écrivent aux serviteurs de Dieu, si tu leur dis seulement un truc qui ne leur plaise pas directement, l'esprit qui les empêche de recevoir leur bénédiction les amène à mal répondre. L'arrogance a empêché beaucoup d'enfants de Dieu de recevoir de Dieu. L'arrogance. Anne pouvait être arrogante, mais non, elle a pris son temps. Bien que ce mot ne l'avait pas plu, elle a pris son temps pour expliquer aux serviteurs de Dieu que non, je ne suis pas ivre. J'ai beaucoup de douleur. C'est un cœur meurtri qui est en train de prier. Non, je n'ai pas bu. Elle n'est pas entrée dans les discussions. Elle n'est pas entrée commencer à dire, toi tu es un faux serviteur de Dieu. N'est-ce pas, tu dis que tu es prophète? Si tu es prophète, comment tu peux venir? Tu me trouves en train de prier, tu dis que j'ai bu. Non. Elle n'est pas restée pour analyser les mots. Les analyses t'ont éloigné de la bénédiction de Dieu. Trop d'analyse, trop de philosophie. Tu philosophes tout. Ça t'a éloigné de ta bénédiction. Ça t'a éloigné de la présence de Dieu. Ça t'a éloigné de tes bénédictions. Mais c'était le moment que Dieu avait choisi. Mais Anne a reçu le test. Lorsqu'elle a dit ça à l'homme de Dieu, directement, le sacrificateur a relâché une bénédiction dans sa vie. Directement, il a relâché une bénédiction dans sa vie. Beaucoup de personnes disent, je n'ai pas besoin que quelqu'un me bénisse. Jésus, s'il me bénit, ça me suffit. Le Seigneur utilise les hommes pour bénir aussi. Le Seigneur utilise ses serviteurs. C'est pas pour rien qu'il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes. S'il y a des faux, c'est parce qu'il y a aussi des vrais. Le Seigneur continue à utiliser des hommes sur cette terre pour bénir aussi. Le Seigneur continue à se manifester au travers des hommes. Mais apprenons à avoir la tolérance des uns envers les autres. Le Seigneur peut même oindre même ton enfant pour être une bénédiction, pour relâcher une bénédiction dans ta vie. Le Seigneur peut utiliser même tes parents, mais ta manière de leur répondre, ta manière de leur parler peut empêcher la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ça peut empêcher la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as juste besoin d'une parole. Mais l'arrogance en toi, le démon de l'arrogance t'a éloigné. Le démon là t'amène à toujours vouloir prouver un point. Tu veux montrer que tu connais trop répondre, que tu connais trop parler. C'est comme ça que tu as éloigné les personnes que Dieu a envoyées auprès de toi. C'est comme ça que tu as éloigné les bénédictions que Dieu a mis auprès de toi. L'arrogance. Alléluia. L'arrogance. C'est un autre test que Anne, elle a reçu. Quand cette femme a reçu cela, l'homme de Dieu a proclamé une parole. La Bible dit, Anne directement, elle est quittée, elle est partie manger. C'était une femme de foi. La foi aussi manque à beaucoup de chrétiens. Souvent après la prière comme ça, ils appellent encore pour connaître ce que les Canaries ont dit. Comment tu peux finir de prier? Tu peux encore invoquer les faux dieux. Tu peux encore invoquer les dieux qui servent les ténèbres.
si tu veux voir la gloire de Dieu en cette année 2024 qui va commencer, tu dois faire comme Anne. Tu dois être cette femme patiente. Tu dois être cette femme, cet homme qui va traverser les moqueries des gens. Tu dois être au-dessus des insultes des humains. Tu dois être au-dessus des moqueries des humains. Tu dois être au-dessus de tout ce que les gens pensent de toi. Tu dois commencer à penser autrement de toi-même. Tu dois être au-dessus de ta langue. La Bible dit la langue est comme un feu. Tu dois avoir la maîtrise sur ta langue comme Anne. Savoir comment parler. Parler avec douceur. Parler avec tempérance. Tu dois briser ce démon de l'orgueil et ce démon d'arrogance qui t'amène toujours à mal répondre. Et tu dois avoir la foi dans tout ce que tu fais. Tu dois avoir la foi. Tu dois dire, le Dieu en qui j'ai cru, il n'est pas mort, il est vivant. Même si les gens te disent, tu es arrivé à l'âge de la ménopause, tu vas dire, ça c'est ce que vous dites. Mais la Bible me dit que notre maman Sarah était une maman âgée. Mais le Seigneur l'a bénie. Mais le Seigneur s'est souvenu d'elle. Nous ne marchons pas selon les principes de ce monde. Mais nous marchons selon les principes de Dieu. C'est pour ça que la Bible me dit que je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis quelqu'un de différent. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Et la Bible dit qu'au milieu même de cette année, Anne a conçu, Anne a eu son enfant. Pas un enfant comme tout le reste. Lorsque le Seigneur se souviendra de toi, ta bénédiction parlera. Ta bénédiction fera des bruits. Bien-aimé, Anne a eu un enfant pas comme tous les autres enfants. On parle ici du prophète Samuel. On parle d'un homme ouin. On parle d'un homme qui a marqué sa génération. Ton témoignage marquera ta génération. Ton témoignage fera des bruits. Ton témoignage va relever les générations en génération. On parlera de toi jusqu'à la 1000e génération. On prendra ton témoignage pour élever encore les autres qui passent par ce genre de difficultés. Bien-aimé, c'est pour ça que lorsque tu pars dans 1 Samuel, bien-aimé, le chapitre 2, tu commences à voir comment Anne commence à glorifier l'Éternel. Elle commence à dire, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Anne commence à parler. Quand la promesse est déjà là, la bénédiction, l'adoration commence à changer. Anne commence à dire, lis le chapitre 2, bien-aimé. Elle commence à dire, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Pendant qu'elle n'avait pas la promesse, la bouche n'était pas ouverte. Mais lorsque la promesse est venue, la Bible dit, Anne commence à dire, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Anne commence à dire, bien-aimé, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Elle dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. C'est maman Anne qui commence à donner les conseils. Bien-aimé, vous comprenez le secret de cette femme? Beaucoup parlent mais ils n'ont pas compris son secret. C'est ça qu'elle réveille ici dans 1 Samuel le chapitre 2. À partir du verset 3, elle dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui est saint. Tout et par lui sont pesées toutes les actions. Elle dit, l'un des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. C'est maman Anne qui ne fait que parler ici. La femme qui ne parlait pas, elle commence à parler lorsque la promesse est là. Elle dit, même la stérile enfante cette fois. Elle dit, même la stérile enfante cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants
Elle flétrit. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il relève. De la poussière, il retire le pauvre du fumier et le relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne le partage, un trône de gloire. Bien-aimé, voilà cette femme qui ne parlait pas, mais lorsque la promesse était là, cette femme commence à parler. Elle commence à répondre à ses ennemis. Les ennemis ne peuvent plus rien dire. Pénina ne pouvait plus parler parce que maman Anne commence à dire: l'Éternel est saint, l'Éternel est Dieu. C'est lui qui rend le pauvre riche, c'est lui qui enlève le fermier et le fait asseoir à la table de roi. Oh bien-aimé, si tu comprends ce secret, 2024 sera une année différente dans ta vie. 2024 sera une année de gloire. 2024 sera une année de réussite dans ta vie. Commence à travailler en ton caractère, commence à travailler sur toi et tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes veulent connaître beaucoup de choses pour l'année, mais bien aimé, une des choses qui nous bloque, c'est nous-mêmes. Une des choses qui nous bloque, c'est notre caractère. Une des choses qui nous bloque, c'est la chair. À partir du moment que tu réalises cela et que tu commences à prendre les fruits de l'esprit et à comprendre que le secret est dans ça, bien-aimé, que l'ennemi veut ou ne veut pas, les portes de ta vie seront ouvertes au nom de Jésus.